Je dois aller partout en tant que ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Déclaration de Évariste Boshab, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité à sa descente d'avion. Il est dans nos murs depuis l'après-midi de ce vendredi de janvier 2015. Hier, jeudi, c'était le premier jour de l'année et jour de fête. Comme promis, la ferme Futuka a ouvert ses portes. Beaucoup d'enfants s'y sont régalés. Et aujourd'hui, au lendemain, sur la ville, les débris des fêtes ont été nettoyés. En clair, la ville est plus ou moins propre. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur UNOTA pour vous informer. Je dis en titre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Évariste Boshab, est en séjour de travail à Lubumbashi. Depuis l'après-midi de ce vendredi de janvier, à sa descente d'avion, il a circonscrit le cadre de sa mission. On écoute cet entretien qu'il a eu avec notre confrère Nono Lando Dimiti. Excellence, quelles sont les raisons qui vous emmènent ce jour au Katanga? La charge du ministre de l'Intérieur doit pouvoir l'amener partout à travers la République. Et donc, vous ne pouvez pas me demander pour quelle raison je viens ici, désigné ministre de l'Intérieur par le président de la République. Je dois aller partout, faire l'état des lieux avec les responsables de toutes les provinces. Voilà pourquoi je me trouve ici. Y a-t-il une matière particulière qui vous intéresse par rapport à cette province? Matière particulière, non. Mais il y a des problèmes qui se posent dans toutes les provinces. À ma qualité de ministre de l'Intérieur, j'ai besoin de faire l'état des lieux. Et cet état des lieux, on ne le fait pas au téléphone. On vient sur place, on va s'exposer comme problème et on en discute avec le responsable. Et la santé de votre parti, le PPRD? Je suis ministre de l'Intérieur. Je ne voudrais pas aborder les problèmes du parti parce que les responsables du parti sont ici. Je crois que je vu les camarades Louis Tolé, vous pouvez lui poser la question. Et ça se passe de tout commentaire. On va changer de chapitre. Pour qu'une personne dans la fonction publique ou chez les privés soit mise à la retraite, elle doit avoir fait de 0 à 30 ans de service. Et l'âge pour les femmes, c'est 60 ans. Pour les hommes, 65 ans. Outre le décompte final, l'agent candidat éligible à la retraite devra aussi bénéficier du paiement de prestations sociales pour avoir cotisé pendant ces années de service. Antoine Roger Mwimamba nous en parle. Légalement, conformément au Code du travail congolais, 60 et 65 ans, c'est l'âge reconnu pour la mise à la retraite pour un agent. Une femme 60 et homme 65. Mais il faut avoir travaillé de 0 à 30 ans de service. Cependant, il y a une procédure à suivre et les préalables à remplir du côté de l'employeur que de l'employé. Alors, lorsqu'on vous a en retraite, la première des choses ou la première obligation qui revient à l'employeur, c'est de vous donner ou de vous payer votre décompte final. Le paiement du décompte final, au regard de la loi, ne doit pas dépasser 48 heures. C'est-à-dire les 2 jours après la cessation effective du travail. Lorsqu'une personne qui est obligée à payer dans un délai donné ne le fait pas, s'expose au paiement des dommages d'intérêt moratoires. Les dommages d'intérêt moratoires sont des dommages qui résultent du retard. Outre le décompte final, l'employé doit bénéficier d'un bon traitement digne pour avoir cotisé pendant qu'il était encore actif, c'est-à-dire avant 60 et 65 ans dans les 30 ans de service. Il se fait malheureusement que l'État remercie toujours mal ses agents, ce qui fait que chaque fois, les agents des entreprises publiques ont toujours dénoncé leurs conditions de mise en retraite, cas de l'épineux dossier des agents de la GECAMIN. Et la fête de la bonne année était à son comble hier jeudi à la ferme Futuka, surtout pour les tout petits. Beaucoup de parents louchois ont accompagné leurs enfants dans ce lieu de divertissement. Edouard Kankou et Janine Bouchou nous en parlent. C'est une bonne année 2015 inoubliable pour ces enfants qui se sont rendus ce jeudi dans ce cadre somptueux de la ferme Futuka. Sous un soleil doux qui a éclairé la ville en ce premier jour de l'an 2015, certains ont préféré se baigner dans les piscines, d'autres encore ont passé leur temps sur les motos,
sur les vélos ou à se promener sur les chevaux. C'est la première fois que nous avons écran, tu peux sur place, tu vivre, tu as vizuri mauviza chaque fois. Tunatengeneza mzuri sana majio kubia watu wanafurahiwa, misho wanapenda hata kurudia hata wanapenda walala hata huko anatoka. Certains parents qui ont découvert ces lieux pour la toute première fois ont promis d'y amener leurs enfants régulièrement. Kuku bien sana, tellement bato banendike trouver, manger batoto yote, tellement kuku bien. Mita manisha prochainement on va aller te batoto hapo. Tellement batoto ko banendike trouver bien sana. Bintu biote biku bien, dakuta biote biku bien, na bale barbakia kunyumba, mimi ninapaswa kubonesha, il faut banze kutoka banakuwa kufete, banabeba ta sucré, banakunwa, ata kala batoto, ambiance na batoto, iku bien, iku muzuri sana. Il n'y a pas eu que les enfants, les adultes aussi sont allés passer des bons moments dans ce cadre. Pour les responsables de la ferme Futuka, le 1er janvier 2015 a été une réussite encore avec le concours des services des Migadjilato. À l'aube de l'an 2015, après les fêtes de fin d'année, la salubrité est observée à Lubumbashi. Dans les différentes artères des communes, les ordures marquant les fêtes sont nettoyées et la ville est plus ou moins propre. Patricia Anaïs nous en parle. Fini les fêtes. La vie continue. Les festivités de fin d'année ont pris fin. La ville de Lubumbashi n'accuse aucun signe d'insalubrité. Ici, à la place de la Poste, les artères sont propres, les ordures des fêtes sont nettoyées et tout est remis à l'ordre. À la commune Kamalundo, la même scène, les différentes avenues sont propres, les bouteilles et verres cassés n'apparaissent pas, les tenanciers des bars et grilleurs de la viande de chèvre continuent leur train de vie. Même après les fêtes, l'opération Oussafi, qui consiste à l'assainissement du milieu, est observée. Les ordures sont prises en charge par des pousse-pousseurs et les tranchées sont vidées. C'est donc une salubrité manifeste et caractérisée à Lubumbashi. Et puis cette information, les élus nationaux, 4 au total, du territoire de Moba se sont rendus dans leur fief pour compatir au malheur qui a causé la perte des vies humaines dans le lac Tanganyika. Occasion pour eux de compatir avec les familles victimes et consoler les rescapés du naufrage du bateau de Mutambala. Également, toujours d'ailleurs à ce chapitre, plus de 100 personnes ont perdu la vie dans le naufrage du Mutambala qui a chaviré le 11 décembre dernier. Pour honorer la mémoire des disparus, une messe de requiem a été organisée en la paroisse Saint-Stéphane de Moba-Port. On va changer de chapitre. Les motocyclistes de la cité de Fungurume ont bénéficié très récemment d'une formation, une remise à niveau qui a été organisée par l'entreprise minière Tenke Fungurume. Une formation appréciée bien sûr par les formés et les formateurs. Rufin Kibambe et Étienne Ilunga nous en parlent. Zéro accident moto, une affaire de tous, c'est le thème retenu pour les séminaires de formation de motards dans la cité de Fungurume. Une initiative d'une ONG de la place sous financement de l'entreprise Tenke Fungurume Mining. Une formation qui a débuté par une caravane motorisée parcourant toute la cité de Fungurume. Plusieurs matières seront décortiquées, à savoir le code de la route, le système de sécurité routière, l'importance des documents des bords, pour ne citer que cela. Et parmi les formateurs, l'on note la police des circulations routières. On a formé un lot de 23 motards par rapport à notre statistique. Les 23 motards là, depuis le mois d'août jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais connu un cas d'accident. Bon, je suis sûr qu'après cette formation, nous allons diminuer le taux des accidents dans notre cité de Fungurume. Pour l'entreprise Tenke Fungurume Mining, sponsor de la formation, la sécurité au travail et partout dans sa concession reste la règle d'or. Une formation qui tombe à point nommé pour les motards. Que TFM aide cette ONG dans ce projet afin que nous soyons bien formés. Pendant 2 mois, plus ou moins 1200 motards de la cité de Fungurume seront au banc de l'école pour être outillés davantage sur les règles de sécurité routière.
Une délégation du Grand Caravia Hotel est allée à la rescousse de l'association de la famille pour les enfants orphelins abandonnés, située dans la commune Katouba, au quartier 4. Cette maison accueille les enfants abandonnés dont l'âge varie entre 0 et 2 ans. La délégation de Caravia Hotel a emmené à ces enfants des vivres et autres biens. Reportage Edouard Kankouchi Tengue, Chris Odia. Les pensionnaires de la maison AFEOE, Association de la famille pour les enfants orphelins et abandonnés, ont reçu l'assistance du Grand Caravia Hotel. Une délégation conduite par Medini Chan, directeur général adjoint chargé de la restauration, avec dans sa gibecière des draps, essuie-mains, tasses, assiettes et autres vivres, a été bien accueillie par Madame Tete Maningu, responsable de cette maison d'accueil, qui en est à sa 18e année d'existence et qui accueille les enfants de 0 à 2 ans. Par ce petit geste qui arrive au début de cette année 2015, en vous souhaitant à tous la santé, la paix et la prospérité. On espère encore pouvoir rééditer ce geste de nombreuses fois cette année. Que Dieu vous accompagne, maman, et qu'il vous bénisse pour tout ce que vous avez fait durant ces longues années. Simon Divin, l'un des enfants bénéficiaires, dit merci au Grand Caravia Hotel et à son directeur général, Laurent Ortega. Je remercie de tous les efforts qu'on a fait pour nous. Nous avons vu des choses. Grâce à eux, on a bénéficié de toutes les choses. S'ils n'avaient pas mis son de cette année, on leur remercie de tout. On remercie le Grand Caravia Hotel. Merci de tous les efforts. Avec ce geste de générosité, ces enfants orphelins et abandonnés commencent bien l'année 2015 et l'on peut dire que la bonne année se poursuit à AFEOE. On va parler sport. Dans quelques heures, l'entente de basketball de Lubumbashi va donner le coup d'envoi de son championnat 2014-2015. C'est le BC Mazembe, champion en titre chez les messieurs, qui commence en recevant le BC Lubumbashi ce samedi 3 janvier 2015 à 15h30. Guillaume Kazadi pour le reportage. Ça commence à se préciser, le championnat de l'entente de basketball de Lubumbashi démarre ce samedi 3 janvier au stadium Joseph Kabila Kabange du quartier Jekamine dans la commune de Lubumbashi. Le champion en titre, le BC Mazembe, ouvre sa saison en recevant le BC Lubumbashi à 15h30. Son premier match de la saison sera précédé d'un défilé de toutes les formations engagées devant les officiels. Dimanche, 3 rencontres sont au programme. 10h, Horizon contre Mazembe Espoir. 14h, Tarinklo Motema Pembe chez les dames jouera contre Centre-Mer. Et à 16h, le BC Lupopo sera face au BC Maison de Jeunes. Cette saison, l'entente de basketball de Lubumbashi mettra à profit d'autres terrains à travers la ville de Lubumbashi. Déjà, les matchs du 10 janvier prochain vont se jouer au terrain de la paroisse Saint-Martin. Madame, Monsieur, à présent, on va passer à la rubrique Retro. Notre télévision et bien sûr la rédaction française s'est donné le devoir de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité dans la rubrique rétrospective de l'année 2014. Et bien ce soir, on vous présente les faits qui ont marqué les faits de proximité durant l'année 2014, un condensé de Jean-Paul Maliba. Mesdames et messieurs, voici quelques actualités de proximité qui ont marqué l'année 2014 de janvier à décembre. Au cours de cette année, plusieurs cas de catastrophes naturelles ont été signalés en province, notamment à Kipushi, Lubumbashi et Kasumbalesa. Des maisons se sont écroulées suite aux fortes pluies. Le vent a emporté les toitures de maisons, églises et écoles. Cette situation a causé de nombreux dégâts matériels importants et occasionné beaucoup de familles sinistrées. À Lubumbashi, il s'est fait remarquer le débordement des eaux de plusieurs canalisations. Ces dernières sont bouchées par les déchets ménagers que jette la population. Beaucoup de maisons du quartier latin dans la commune de Manika à Kolwezi ont disparu suite à l'érosion constatée dans cette partie du Katanga. Pour stopper cette situation, les autorités politico-administratives ont fait appel au génie militaire sous la conduite du colonel Yav et la situation a été maîtrisée à plusieurs endroits. La population s'est dit satisfaite de cet exploit. Même constat à Lubumbashi dans la commune Kampemba, au quartier Kigoma, où les habitants de ce coin avaient lancé leur cri d'alarme au pouvoir public pour lutter contre des fissures d'érosion
constatées à côté de quelques avenues non réhabilitées. Pour ces habitants du quartier Kigoma, l'intervention rapide du gouvernement provincial les épargnerait de toute érosion. Des incendies ont fait aussi la chronique de l'actualité de cette année. À la commune Katouba, une fille a été retrouvée morte. Sa famille a incriminé le jeune homme avec lequel elle entretiendrait une relation amoureuse. Les siens sont allés incendier la maison du jeune homme. Ce dernier s'est vu protégé par les éléments de la police. À Kasumbalesa, la population a saccagé et brûlé 6 maisons. Une d'elles appartiendrait à une présumée sorcière retrouvée aux petites heures du matin dans une parcelle résidentielle. Les 5 autres sont des propriétés des personnes supposées faire équipe avec la sorcière, selon les habitants de cette cité. Toujours à Kasumbalesa, 2 morts, plusieurs blessés graves et 48 camions poids lourds avec marchandises portées en fumée. C'est le bilan de l'incendie survenu à la cité Whisky, un poste de la DGDA basé à quelques kilomètres de la cité de Kasumbalesa. Le vice-gouverneur Gilbert Poliav Chibal et le ministre près le gouverneur Edmond Bazambang sont allés s'enquérir de la situation. Ce constat est désolant malgré la grandeur du site. Il n'y a qu'un seul camion anti-incendie. Au cours de cette année, quelques accidents de circulation ont été constatés sur différentes routes avec mort d'hommes et blessés graves et légers. Situation due à l'excès de vitesse, fausse manœuvre, ivresse au volant, mauvais dépassement, bref, au non-respect du code de la route. C'est le cas de l'accident signalé sur la route Kolwezi-Lubumbashi qui a fait 2 morts et plusieurs blessés graves et légers, dépêchés à l'hôpital. Sans oublier d'autres survenus sur les avenues Roué, route Kipushi, Likasi, boulevard Siri et dans différentes routes. Des découvertes de cas de noyade, corps sans vie et meurtres ainsi que le suicide ont marqué aussi l'année 2014 à Lubumbashi, Kipushi et des enfants morts par asphyxie et bébés abandonnés par leur mère qui ont disparu dans la nature. Le cas illustratif à la commune Roachi, 3 enfants ont perdu la vie par asphyxie causée par la bougie. Dans le cadre de la profession de transport par taxi-moto, les motards ou motocyclistes des tronçons Kigoma, Ewabora et la vallée ont plusieurs fois lancé leur cri d'alarme aux autorités de la ville suite au cas de tracasserie, confiscation ou saisie de leurs motos et argent par les hommes en uniforme. Du côté de la commune Katouba, l'obscurité a été à la base de l'insécurité dans plusieurs quartiers. La nuit, les bandits opèrent en arrachant des biens à des paisibles citoyens. Ces derniers ont lancé des cris d'alarme pour protester contre cette insécurité. Des cas d'arrestation, vol et cambriolage ont été à la une aussi au cours de cette année. Cas de vol et arrestation des femmes receleurs des traverses de la SNCC à Kipushi. Elles ont été conduites à la police de Kipushi. Au quartier Kisanga dans la commune annexe, arrestation des bandits à main armée présentés par la police nationale congolaise à la population et à la presse. À cette occasion, le chef de quartier Kisanga a demandé à la population d'être vigilante et de dénoncer tout suspect et complice de ces brigands qui troublent l'ordre public. À Kasumbalesa, on a noté aussi l'arrestation d'un voleur récidiviste. Il venait de dévaliser 5 familles avant que les éléments de la police en patrouille ne mettent la main sur lui. D'après les témoins, ce n'est pas son premier forfait. Mesdames et messieurs, c'est terminé avec la synthèse de quelques faits de proximité qui ont marqué l'année 2014. Merci de nous avoir suivis. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a connu une réalisation de Jean-Paul Malimba. Je vous retrouve demain à 19h pour vous informer. À 23h, Titiane Bouy vous retrouve. Bonne suite de programmes sur Unita Télévision.